Bienvenue dans mon podcast La Voix des chevaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'éthologie équine et l'équitation éthologique. Je suis Carmen de la chaîne et du blog EducHorse et je vous aide à faire de votre cheval un réel partenaire. Pour beaucoup de personnes que je croise, la distinction entre l'éthologie équine et l'équitation éthologique n'est pas toujours évidente. De plus, tout ce qui a trait à l'éthologie a souvent une connotation négative dans le monde de l'équitation classique. Certaines croyances restent bien ancrées, comme celle que l'équitation éthologique est réservée à ceux qui veulent faire du travail au sol, des tours de cirque ou encore monter en licol. Si vous aussi vous êtes un peu confus, écoutez bien ce qui va suivre. Qu'est-ce que l'éthologie équine ? Tout d'abord, l'éthologie équine est une notion bien différente de l'équitation éthologique. Ce n'est même pas du tout pareil. Les seules personnes pouvant prétendre faire de l'éthologie, ce sont des personnes ayant suivi un cursus universitaire en éthologie. Et oui, l'éthologie est une science. Elle étudie le comportement des animaux dans leur milieu naturel. On parle aussi d'éthologie équine appliquée, qui étudie le comportement du cheval dans un environnement aménagé par l'homme. Et aussi d'éthologie cognitive, qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau et de ses capacités. Comme toute science, elle est pratiquée par des scientifiques, en l'occurrence des éthologues. L'éthologue va uniquement observer le comportement du cheval dans telle ou telle situation, selon des protocoles établis auparavant. L'éthologie équine nous permet de comprendre le comportement du cheval, ses besoins, comment il s'adapte à son environnement, comment il interagit avec ses congénères, ses aptitudes, ses capacités cognitives. Que peut nous apporter l'éthologie ? Elle nous permet d'amener plus de bien-être et d'éthique dans le monde du cheval. En tant que cavalier, propriétaire de cheval, nous sommes responsables du bien-être de notre cheval. S'intéresser à son éthologie permet une meilleure compréhension de l'animal. En effet, être conscient de ses besoins, aussi bien au niveau de la détention qu'au niveau des interactions avec l'humain, est nécessaire pour lui offrir une vie et une éducation adéquates. Le cheval n'a finalement pas choisi de se retrouver avec nous, c'est donc bien de notre responsabilité de nous renseigner, de nous former pour lui offrir la vie qu'il mérite. Et l'équitation éthologique alors, c'est quoi ? Le terme équitation éthologique n'est pas le plus approprié, car comme vous l'avez compris, on ne fait pas d'éthologie en équitation. Ce terme a été choisi pour trouver un terme français traduisant au mieux le terme anglais « natural horsemanship ». Finalement, il serait plus approprié de parler d'éducation équine. L'équitation éthologique s'intéresse à la manière dont les chevaux apprennent l'équitation. Or, pour apprendre l'équitation au cheval, il est nécessaire de l'éduquer. C'est là que l'éthologie prend toute son importance, car elle nous permet de comprendre la manière dont le cheval apprend de manière scientifique. Malheureusement, encore énormément de chevaux actuellement sont travaillés sur la base de croyances. Un manque de connaissances amène souvent une mauvaise interprétation de notre part lorsque l'on se retrouve face à une difficulté. On entend encore souvent des phrases comme « il fait exprès »,« il se fout de ta gueule »,« rentre-lui dedans »,« il est stupide »,« il ne te respecte pas ». Si les choses ne vont pas, on pense souvent que c'est la faute du cheval ou de l'environnement. Lorsque l'on ne comprend pas ces réactions, on se retrouve submergé par nos émotions, comme la colère, la frustration, et on en vient à punir le cheval. La conséquence est désastreuse pour le cheval, car il n'est pas capable de comprendre tout ce qui se passe en nous. Nos réactions inappropriées vont le conduire à se sentir en insécurité totale. Et un cheval qui a peur va réagir soit par de la fuite, une accélération forte, ou par des défenses et parfois par de la résignation. Utiliser des techniques qui respectent les principes scientifiques d'apprentissage du cheval permet d'obtenir une progression très rapide. On se retrouve très vite avec un meilleur contrôle, une meilleure confiance et une meilleure connexion.
ce qui rend la relation homme-cheval beaucoup plus harmonieuse. Mais alors, l'équitation éthologique est-elle une discipline? Eh bien non, l'équitation éthologique n'est pas une discipline, c'est de l'éducation. Et l'éducation devrait être la base de toutes les disciplines équestres. Devenir capable d'éduquer son cheval en respectant les principes d'apprentissage demande de s'informer, de se former et de se remettre en question pour mieux avancer. C'est un long chemin, certes, mais c'est un chemin passionnant qui ne vous fera jamais regretter de l'avoir suivi. Respecter les capacités d'apprentissage du cheval, devenir lisible en toute situation lui apportera tellement plus de bien-être car il comprendra votre langage. Vous conscientiserez votre équitation. Chaque action aura du sens pour vous et votre cheval. Son état émotionnel sera plus stable et le stress diminuera et vous partagerez de magnifiques moments ensemble. Si vous n'avez pas encore lu mon précédent article sur les 10 concepts clés pour améliorer la communication avec votre cheval, je vous invite à le faire. Et concrètement, comment éduquer au mieux son cheval? Comme je l'ai évoqué avant, éduquer votre cheval vous permettra d'avoir une belle relation. Vous pourrez ensuite pratiquer n'importe quelle discipline avec un cheval motivé, performant et sans stress. Si vous respectez les principes de son apprentissage, vos résultats seront rapides. Toutefois, il faut aussi prendre conscience que la théorie sans la pratique est inutile. Mettre en pratique la théorie demande d'acquérir de nouveaux savoir-faire et pour acquérir ces nouveaux savoir-faire, il va falloir pratiquer. J'aime bien comparer cet apprentissage à l'apprentissage d'un instrument. La théorie, qui serait le solfège, vous permettra d'avoir les connaissances nécessaires pour déchiffrer des partitions. Mais au début, vous serez incapable de les jouer. Vous devrez d'abord réfléchir où positionner vos doigts pour jouer telle ou telle note, et c'est avec la répétition de ces gestes que petit à petit vous deviendrez musicien, jusqu'à être capable de jouer une partition sans même avoir besoin de réfléchir. C'est pareil dans l'apprentissage de nouveaux gestes équestres. Au début, vous vous sentirez gauche, vous aurez besoin de réfléchir à chaque geste. Mais plus vous pratiquerez, moins vous aurez besoin de réfléchir et plus votre cheval vous comprendra rapidement. Mais alors, l'équitation éthologique, ce n'est pas que du travail au sol? Non, ce n'est pas que du travail au sol. Le travail au sol est souvent associé à l'équitation éthologique car l'éducation du cheval commence au sol. Le travail au sol permet de mettre en place la base de l'éducation. Au sol, vous pourrez préparer le travail monté. Travailler son cheval au sol permet de mettre en place un langage clair. Apprendre au cheval les réponses à chaque pression depuis le sol permet de respecter la progression de son apprentissage. En commençant par ce qui est le plus facile et en augmentant progressivement les difficultés, en veillant à ne sauter aucune étape, vous développerez la confiance de votre cheval. Il saura qu'à chaque étape, il y a une solution pour lui. Il va donc se rendre acteur de son apprentissage en étant de plus en plus motivé à trouver les solutions. Une fois à cheval, il est nécessaire que l'éducation se poursuive. C'est tellement plus agréable d'avoir un cheval qui comprend nos aides et qui sait y répondre de manière très légère. Pour conclure, je dirais que lorsque l'on vous parle d'équitation éthologique, pensez d'abord à éducation du cheval. Mais pas n'importe quelle éducation. Une éducation qui se réfère au principe d'apprentissage scientifique, qui est juste pour le cheval et qui respecte ses capacités cognitives. Une éducation qui sera la fondation de votre relation et qui vous permettra de pratiquer n'importe quelle discipline dans la compréhension. Vous former est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre cheval. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cet article vous a été utile et où vous en êtes avec votre cheval. Je me ferai un plaisir de vous lire. À bientôt!